de la scène recevait cette semaine Arline Thibault, conteuse, comme artiste en résidence. Ça s'est bien passé, Arline? Oui, je suis très contente. Qu'est-ce que tu es venue faire ici à la salle Promutuelle? En fait, on est venu filmer mon spectacle Filles de laitier pour avoir comme une première captation. Là, on est vraiment en début de tournée. Ça permet d'avoir une trace, mais ça permet aussi d'aller couper des petites tranches pour envoyer des extraits au public, leur donner le goût de venir voir le spectacle. Puis ça permet aussi de comme peaufiner la mise en scène, de voir ce que ça donne à l'écran. Donc, en peu de temps, là, on va chercher plusieurs objectifs là, avec un travail comme ça. Donc, vraiment pratique. OK, oui. Et j'aimerais ça que tu me parles de comment est née Filles de laitier. C'est quoi son cheminement jusqu'à maintenant? Bien, c'est mon deuxième solo de conteuse et c'est un peu spécial parce que je pars du métier de mon père qui était livreur de lait. Donc, j'ai commencé par en parler dans ma famille. Mon père était livreur de lait, mais mon parrain l'a été jusqu'à l'année dernière. Et dans les derniers? Dans les derniers, ils disent à peu près 200 livreurs de lait qu'il y aura encore au Québec. Ah, quand même! Et mon oncle, lui, ça faisait 50 ans. Il a fermé son 50 ans. Mon père, lui, a fait une trentaine d'années, les deux dans le secteur Sainte-Foy. Fait que j'ai commencé par en jaser avec mon père, mon oncle. Puis après ça, je me disais que j'avais le goût d'ouvrir pour entendre. C'est le personnage du laitier dans notre imaginaire collectif. Il a pris quelle forme? Parce qu'on s'est fait beaucoup taquiner quand j'étais petite. Là. Ah ben oui, l'enfant du laitier, puis oui, le laitier passait de maison en maison, donc ça 3 petits points. Voilà. Fait que je disais, oh, t'es la fille du laitier? Je disais, ouais, ma mère, elle l'a marié, puis je suis légitime. Fait que, mais c'est drôle parce que tout de suite, je dis, je suis la fille du laitier, les gens ont le sourire. Puis j'ai fait enquête sur ce sourire pour essayer de voir de quoi qui contenait ce sourire. Et oui, il contient une espèce de mythe, mais il contient aussi une nostalgie, des rêves, le désir de ne pas perdre des valeurs, de ne pas perdre un héritage d'une certaine époque. Et c'est dans ça que j'ai creusé l'histoire de Lucien, qui n'est pas l'histoire de mon père ni l'histoire de mon oncle, mais qui est vraiment un personnage de conte dans lequel j'ai mis l'imaginaire de ce que j'ai collecté des histoires. De la manière que les gens l'exagèrent, ce laitier-là, la manière qu'ils ont le goût d'en rire ou qu'ils ont le goût de le voir, l'époque dans laquelle il se situe. Donc, dans le spectacle, je joue dans les époques dont on m'a parlé. Donc, j'appelais ça l'ère du cheval. Donc, il y en a qui se souvenaient encore des laitiers qui livraient à cheval. Et j'ai l'ère des camions. Donc, les camions des années 50 jusqu'à 2000. On a tous les passionnés de camions. C'est des histoires d'amour, ça, ces camions-là. Fait que puis mon père aussi, c'était ça. Là, la vie du laitier, c'est son fidèle compagnon, c'est le camion. Oui. Puis ce qui fait que ça, c'est possible, c'est la mécanique. Donc, le camion est très présent aussi dans l'histoire de Lucien, qu'on suit du début de sa carrière jusqu'à le moment où il doit accepter que c'est la fin, puis à quelque part que c'est la fin de ces types de métiers-là, mais aussi d'un style de travailleurs. Absolument. Puis des espèces de modèles de vocation, puis de manière d'être fier, de s'habiller. Tu sais, il y avait Oui, il y avait le costume, il y avait le décorum qui venait avec, oui, effectivement. Puis tu sais, tu dis, c'est des petits métiers qui pourraient avoir une portée ordinaire, mais ils ont porté ces métiers-là avec fierté, puis on s'en souvient aussi comme du sourire du professionnel du laitier. Moi, tout le monde me dit, il était toujours souriant, toujours poli, le laitier. Fait que tout le monde, comme tu vois que ça a été répandu, ce style, cette façon de faire-là. Il y avait un personnage dans lequel le laitier devait entrer. Puis, ben voilà, moi, je m'amuse avec le personnage, puis je vois de cet émerveillement que j'ai pour cette époque-là, à toutes les blagues aussi sous-entendues, puis le double sens. Donc, on joue en humour, peut pas passer à côté. En poésie, puis c'est porté aussi en musique et en lumière. À quel moment est-ce que Filles de laitier a commencé à vivre sur la scène? Sur la scène, là, il a été lancé au Palais Montcalm et à la Place des Arts au mois de mai. Et là, il part en tournée
en fin de semaine. On commence en Estrie, puis il va se promener, en tout cas, là, il se promène cette année au Québec. C'est prévu en France l'année prochaine, mais on est vraiment dans le début de sa vie sur scène. Donc, il y a eu un travail de mise en scène qui s'est fait là, bon, dans la période un peu étrange qu'on a vécue de la pandémie. Ce qui fait qu'on a fait des mises en scène dans des salles à gauche, à droite, là où c'était possible, avec des équipes qui se sont changées aussi. Ce qui fait que c'est quand même intéressant parce que ça a permis d'explorer des choses que peut-être qu'on aurait tout fait en ligne droite, là. Mais ça a permis que je devienne finalement la metteur en scène du spectacle avec quelques regards extérieurs. Et moi, je me suis amusée à travailler l'idée du merveilleux, du comment que le regard se transforme quand tout à coup on magnifie un souvenir. Donc pour moi, la lumière est importante dans ce côté magique-là. Et les fameuses bouteilles de verre là, des années 50-60 dont on me parle sans arrêt, je voulais vraiment qu'ils prennent leur importance dans l'espace. Puis avec cette idée que la lumière passe dans les bouteilles à des moments magiques, à des moments où le merveilleux, ou aussi peut-être le fantomatique ou le surnaturel du conte va prendre sa place, bien, on le sent dans le décor, la lumière elle vibre. On le sent aussi dans le camion où on a des phares. C'est comme si on sent l'âme du camion dans les phares du camion. Et dans une installation de caisse de lait. Oui, parce que je pense que c'est ce qui a le plus marqué l'imaginaire des gens. Les fameuses bouteilles de lait en vitre, puis les caisses de lait, parce qu'on les a tellement réutilisées pour plein de choses aussi. Puis chez nous, les caisses de lait, c'était presque l'ameublement, dans le sens que mon père, il en ramenait tout le temps. Puis là, c'était un pouf dans le salon. Ma mère a tricoté une housse pour mettre par-dessus. Ça a été des étagères. Je veux dire, pour moi, les caisses de lait ont été toutes, là. Donc, c'était comme naturel que ça devienne les pièces du décor. Puis c'est intéressant de passer de la lumière aussi dans des caisses qui permettent des grillages. Et, puis, ben, c'est facile pour le transport en plus. On met tout là-dedans. Donc, puis ça nous permet d'évoquer sans tout montrer. On laisse les gens le transformer en camion dans leur tête. On laisse les gens voir le cheval avec juste une lanterne. C'est toujours cette idée d'évoquer, là. Puis j'avais envie d'un petit côté rétro parce que si on va aussi sur Internet dans les images de laitier, c'est tout le temps le laitier rétro 50-60. Et là, avec la petite casquette. Oui. Puis on a la femme avec la robe... à crinoline. Voilà. On a les damiers des années 50. Je me dis une petite touche de ça avec un traitement sonore au micro pour avoir des moments un peu radiophoniques, où je lis ce que les gens m'ont collecté. Puis ça, pendant la tournée, ça va bouger selon les régions. Je demande aux gens de me raconter leurs souvenirs de laitier, puis je réserve 5-6 minutes où je lis ce que les gens m'ont écrit par région. Donc, les gens peuvent entendre vraiment des souvenirs de chez eux à l'intérieur du spectacle, dans ce petit moment-là. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, au conte? Ce qui m'a amené au conte, c'est la danse traditionnelle. Je suis de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud maintenant, mais je suis originaire de Québec. Et à Québec, j'ai été une dizaine d'années dans une troupe de danse folklorique. Moi, c'est vraiment par là que je suis entrée dans les arts traditionnels. Et j'ai fait mes études en théâtre. Je ne savais pas que ça existait des conteurs, mais j'aimais les monologues. J'aimais ça, la parole directe avec le public. Puis quand il a commencé à arriver le renouveau du conte au Québec, puis qu'il y avait des soirées dans les bars, puis il y a eu des festivals, bien moi, je suis allée voir ça. J'ai fait mon projet étudiant sur le conte. Fait que quand je suis sortie de mon bac, j'avais un premier spectacle. Et ma carrière, elle a commencé avec ce premier spectacle-là. Donc, j'ai fait du répertoire de contes
traditionnel, ce qu'on va chercher dans les archives de folklore et tout ça. À Québec, on a les archives de folklore de l'Université Laval, c'est génial. J'ai fait de la création aussi parce que j'ai étudié en littérature puis j'avais le goût des mots. Donc, je composais mes spectacles avec un mélange des deux. Puis, à un moment donné, ben, j'ai vraiment voulu bâtir des spectacles de scène. Et le premier a été Le Vœu en 2015, qui a tourné jusqu'à la pandémie. Oui. Et là, je suis à mon deuxième solo avec Filles de laitier. Bon, nous autres, on va faire patienter jusqu'au mois d'avril avant de te voir avec Filles de laitier. D'ici là, ben, on te souhaite une belle tournée. Et merci. Et une belle vie à Filles de laitier. On a eu le plaisir quand même de se promener sur ta scène. Merci beaucoup, Arlene.